c'est parti. Bien, aujourd'hui, on est à Paoufaï. Et bon, on attend les autres membres du bureau. Sachant que William Tofa ne sera pas là, il est à Rurutu. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de transmettre un peu quelques images à nos internautes que nous saluons. Qu'est-ce qu'on dit aux internautes? Yorana. Voilà. Yorana. Voilà. Hop. Donc, comme d'habitude, notre feuille d'ordre du jour. Voilà. Et bien. Bien. Donc, à l'ordre du jour, vous voyez que j'ai commencé par le Coran. Pour l'instant, on n'a pas le Coran, on attend Michel. Mais on peut travailler quand même, bien sûr, hein, puisqu'il faut 4 personnes pour le Coran. Et là, on n'est que 3 membres du bureau. Malheureusement, vous n'êtes pas membre du bureau. Donc, j'ai hâte de vous mettre. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment du bureau? Il faut faire une assemblée générale. Monsieur le Président, secrétaire adjoint, secrétaire, C'est pas bien comme ça. adjoint. Voilà. Non, ça ne me dérange pas de ne pas dans le bureau. Donc, je voulais parler au début, mais finalement, je vois que j'ai oublié de mettre dans notre but, mais je voulais dire un mot du courrier qu'on a envoyé au président Macron. Oui, vous avez reçu. Je suis passé à la poste ce matin et en fait, j'avais rien dans ma boîte postale. Donc, c'est possible que mon fils soit passé et qu'il ait ramassé. Donc, on va attendre encore. Ce temps qu'on n'a pas l'avis de réception, je ne vais pas en parler sur Facebook. J'attends qu'on soit sûr que le président a reçu notre courrier. Oui. Pour pouvoir développer. Pourquoi on a écrit au président Macron. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la tranche B. Parce que pour la retraite, c'est ce qui est le plus en danger. Hein? Tout le monde est d'accord pour qu'on fasse. Il faut que la tranche A continue, mais la tranche B, vous allez voir, comme ça ne concerne pas tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc j'ai préparé un document qui est un document de la CPS, hein. C'est pas moi qui ai inventé. C'est un document de la CPS qui ne concerne que la tranche B, alors qu'il y a le même document pour la tranche A. Là, j'ai pris que la tranche B. On va passer les premiers tableaux, c'est les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite tranche B. Bon, nous, on est déjà à la retraite, donc ça ne concerne plus. Juste pour donner un exemple, par exemple, depuis cette année, pour avoir une retraite sans abattement, une pension CPS sans abattement, pour la tranche B, il faut avoir, depuis le 1er janvier 2022, il faut avoir au moins 61 ans et 6 mois. Il faut être âgé de 61 ans et 6 mois. Et d'avoir aussi 37 ans et 3 mois de cotisation. Soit 447 mois. Quelqu'un qui part à la retraite et qui a 61 ans et demi et qui a 447 mois de cotisation, il a une pension tranche B sans abattement, complète. Voilà, donc on tourne la page et on arrive en haut, vous voyez la modalité de calcul de la pension de retraite tranche B. Donc voilà comment on calcule la pension de retraite tranche B. Je voulais qu'on voit ça parce que c'est important. Hein? Donc vous voyez que la pension mensuelle, donc c'est tous les mois qu'il y a une tranche B, pour ceux qui en ont. Parce que tout le monde n'a pas de tranche B. C'est la pension de base, moins les abattements. Dans les abattements, il y a 2 sortes d'abattements. Il y a l'abattement sur l'âge. Quand tu n'as pas 61 ans et demi cette année, tu as des abattements. Et quand tu n'as pas la durée de cotisation, soit 447 mois cette année, tu as donc 2 abattements aujourd'hui. Tu as l'âge et la durée. Et ça peut faire quelque chose d'important. Ça veut dire que ceux qui partent trop vite à la retraite, que ce soit en tranche 1 et en tranche B, ils vont avoir des abattements. La pension de base, la pension de base, vous voyez, c'est le total des points, puisque la tranche B, c'est une tranche de retraite par point. Ça donne des points. Donc, c'est le total des points qu'on multiplie par la valeur du point. La valeur du point, en ce moment, elle est à 11,81. 11 francs 81. 1 point. 1 point, ça fait 11 francs 81. Et on divise par 12 parce que c'est une valeur annuelle. Donc, vous voyez que la valeur du point, c'est presque 1 franc. Puisque 11,81 divisé par 12, ça fait presque 1 franc. Un peu moins que 1 franc.
Ça va jusque-là? Donc si quelqu'un a 100 000 points, je donne un exemple, 100 000 points, on va multiplier par 11,81 et diviser par 12 et on trouve le montant de sa pension. Le montant brut. Le montant brut, parce qu'après on enlève les cotisations. Pour les abattements, là, vous voyez que les abattements, on nous dit que c'est la pension de base. Donc c'est la pension de base, c'est le nombre de points multiplié par le 11,81 et divisé par 12. Ensuite, multiplié par le nombre de trimestres d'anticipation pour atteindre l'âge légal. Ça veut dire que quelqu'un qui part à 61, normalement il devrait avoir 61 ans et demi aujourd'hui, cette année, et qui part par exemple à 60 ans, il va lui manquer 60 ans à 61 et demi, il va lui manquer de 60 à 61 4 trimestres pour faire un an. Il lui manque 4 trimestres, plus 2 trimestres de cette année, ça lui fait, il lui manque 6 trimestres. C'est un peu compliqué, mais la CPS, ils ont des ordinateurs qui calculent tout ça. Mais on va te retirer 6 trimestres. Donc il y aura un abattement pour 6 trimestres. Un abattement pour 6 trimestres, c'est plus important qu'un abattement pour 1 trimestre. Et un abattement de 10 trimestres, c'est plus important que le 6 trimestres. Plus il y a de trimestres, plus l'abattement est fort. Donc le nombre de trimestres d'anticipation pour atteindre l'âge légal, multiplié par le taux d'abattement pour anticipation de l'âge légal. Alors là, c'est quand tu n'as pas l'âge, 61 ans et demi, 61 ans et demi. Tout ça, ça nous donne des abattements qui peuvent être importants. Ça peut aller, je pense, jusqu'à 30% au moins. Juste sur l'âge. Hein? Parce que là, on parle que de l'âge. Plus le nombre de trimestres d'anticipation pour atteindre la durée d'assurance suffisante. Ça veut dire que comme cette année, la durée d'assurance, je vous ai dit, on a vu sur la première page, c'était 37 ans et 3 mois. Hein? 37 ans et 3 mois. Quand tu n'as pas 37 ans et 3 mois, on va te calculer combien de trimestres tu as en moins. Et tout ça, ça donne des coefficients d'abattement qui peuvent être importants et qui diminuent la pension. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la pension B, mais aussi la pension A, on demande aux personnes de travailler longtemps et de cotiser le maximum. Dès que tu n'as pas la durée de cotisation, il y a des abattements. Longtemps, quel est le... Comment dire, Ben, longtemps, ça veut dire au minimum, cette année, 61 ans et demi. Mais le seul moment où tu n'as plus d'abattement, que ce soit pour l'âge ou la durée de cotisation, c'est à 65 ans. À 65 ans, tu n'as pas d'abattement sur tes pensions, A et ou B. Tant que tu n'as pas les 65 ans, on va regarder ton âge et on va regarder la durée de cotisation. Combien d'années tu as cotisé. Donc ensuite, alors regardez le total des points, c'est la case suivante. Bon, le total des points, c'est la somme des points annuels validés. Ça c'est facile. Chaque année, la CPS regarde tes cotisations. Donc tu payes des cotisations en tranche B et elle va te calculer tes points. Donc tu as des points. Chaque mois, tu as des points. Dès que tu payes une cotisation, tu as des points. Et on fait le total. Et le nombre de points, c'est le salaire annuel qui est soumis à cotisation, on verra après. Dans la CPS, va prendre le salaire, puisque vous savez que la tranche B, ça va de 264 000 francs à 520 000. La portion de salaire compris entre 264 000 francs, le plafond de la tranche A, et 520 000 francs, le plafond de la tranche B. C'est ce salaire qu'on prend en compte. Donc si tu n'as que 10 000, ben, tu n'auras pas beaucoup de points. Si tu as 100 000 francs, tu auras beaucoup de points. Et si tu as 400 000 francs, tu auras encore beaucoup de points. Donc plus tu gagnes, plus tu as de points. Et plus ta pension va être importante. Vous voyez que c'est le salaire annuel qui est divisé parce que ce qu'ils ont appelé le salaire horaire de référence, on appelle ça le SHR. Et le SHR actuellement, il est à 540,40, 590 francs 40. Hein? Actuellement, mais c'est depuis quelques années, c'est ça, hein? Ça ne change plus, ça n'évolue pas. Et pour tout, et le salaire moyen de référence, vous voyez que
c'est la valeur du point, en fait, c'est le salaire, le SHR, le salaire horaire de référence, de 540 francs 80, multiplié par 2%. Et donc, en multipliant 590,40, multiplié par 2%, ça fait 11,81. C'est de là que ça vient le 11,81. Donc, la CPS, elle regarde une personne dans l'année, elle regarde, il a cotisé combien en tranche B. Hein? Bon, si la personne est au plafond de la tranche B, elle va cotiser beaucoup. Hein? Et on fait le total, et ensuite on divise par 590,40 pour trouver le nombre de points de l'année. Moi, tout à l'heure, sur la feuille, vous allez voir, j'ai fait un nombre de points du mois. Parce que chaque mois, on peut calculer le nombre de points. Alors, le taux d'abattement pour anticipation à l'âge légal, ça dit tant qu'on n'a pas les 61 ans et demi cette année, eh bien, le taux d'abattement, c'est égal à 1,5% par trimestre en moins. Soit 6% par an, parce qu'un trimestre, c'est 1,5. Il y a 4 trimestres dans l'année, on multiplie par 4, ça fait 6%. Donc, dès que tu pars avant 61 ans et demi cette année, il y a des abattements de 1,5, de 6 pour 1 an, de 12 pour 2 ans, de 18 pour 3 ans. Voilà l'abattement. C'est en moins. Et le taux d'abattement pour anticipation de la durée d'assurance, la durée d'assurance, on a vu, c'est 37 ans et 3 mois cette année. L'année prochaine, ce sera 38 ans. Donc, tant que tu n'as pas les 37 ans et 3 mois cette année, eh bien, on t'enlève 0,5% par trimestre. Et ça ne peut pas dépasser plus que 30%. Ça veut dire que plus tu pars vite, plus tu auras des abattements. Celui qui est le mieux placé, c'est celui qui va s'arrêter cette année avec 61 ans et demi et 37 ans et 3 mois de cotisation. Si tu n'as pas ça, l'un ou l'autre, tu auras des abattements, donc ça veut dire que tu vas travailler jusqu'à 65 ans. C'est ça. À notre époque, il y avait une prime en plus. Ceux qui font plus ça. de 35 ans. 35 ans. Voilà. Donc on revient sur la feuille que je vous ai distribuée parce que, bon, pour qu'on voit, hein, bon, voilà, tranche B. Donc, là où c'est marqué rappel, vous voyez rappel? Oui. Donc la tranche B a été mise en place à la CPS en 1996. Donc tout ce qui est à partir de 96, les gens qui sont en tranche B, ils ont payé des cotisations. Je rappelle que pour être dans la tranche B, cette année, il faut dépasser 264 000 francs de salaire. 264 000 francs. Ça, c'est, faut le savoir. Quand tu n'as pas 264 000 francs, tu n'es pas en tranche B. Ensuite, la tranche B, je vous ai dit, c'est une retraite par points. Chaque cotisation que tu payes te donne des points. Alors que pour la retraite tranche A, chaque cotisation qu'on paye nous donne des années de cotisation. Et il faut savoir qu'il y a eu des points gratuits qui ont été accordés aux salariés qui ont travaillé avant 96. Je prends Mahou, elle a travaillé avant 96, elle a eu des points gratuits. Moi-même, j'étais en activité en 96, j'ai eu des points gratuits. Pierre, c'est pareil. Tout le monde n'est pas en tranche B, donc il n'a pas eu de points gratuits puisque... Dans les points gratuits, ça veut dire que quand la retraite tranche B a été mise en place, on voyait bien que les gens ne voulaient pas vraiment payer des cotisations pour pas grand-chose. Et donc, le gouvernement a décidé de dire que tous ceux qui étaient déjà en poste, en activité en 96, on va leur donner des points gratuits pour les années avant 96, même si on n'a pas cotisé. Et c'est comme ça qu'il y a eu des points, ce qu'on appelle des points gratuits. Ça veut dire qu'on n'a pas cotisé. Et ces points gratuits-là, ça a une incidence aujourd'hui, ça coûte cher. Et ça coûte cher alors qu'il n'y a pas eu de cotisation en face. Donc la CPS, c'est un peu, on va dire ça, entre guillemets, c'est un cadeau. On a fait cadeau, mais ce n'est pas les retraités qui ont demandé ça. Ce n'est pas venu de nous. C'est venu du gouvernement et des syndicats.
qui ont signé cet accord, c'est venu d'eux, c'est eux qui ont fait en sorte. Ils ont fait un cadeau. Ah, bonjour Michel. Bonjour Michel. Oh. Voilà l'outil. Voilà. Donc là, nous venons d'avoir le Coran, Ouais. puisqu'on est 4 sur 6. On a vu 8 minutes. Et donc, You want to do me? merci Michel d'être venu. No, because the camera is here. Non. J'ai emmené mes paridas. Oui, ben, on a vu ça. Ok. J'ai encore un petit peu de pouvoir. Ne dis pas trop fort. Hein. Mais je veux le crier fort. Pour l'emmerder le monde. Bien, On m'appelle l'emmerdeur du monde. une signature de la feuille de présence. Sinon, ça leur manque. Il faut les faire bouger. Il n'y a que comme ça. Parce qu'en fin de compte, je continue à être parvenu pour tout le monde. Alors, On y va. on y va. Uwe yetera here rotot mafatuwe. Maoi. Totato nun ae. Maoi. Non, mais t'as honte. Non, c'est un dessous serment. Non, voilà. Bon, donc Michel vient de nous apporter le Coran. Bon, même si on n'a pas de décision à prendre aujourd'hui, mais c'est une explication. Tout est enregistré. En direct. Tout est C'est en- pour ça, hein. Donc, on vient de voir les conditions de la tranche B, Oui. sachant que Tofa n'est pas là, il est parti à Riroutou. Ok. Bon, les graphes, on ne les voit pas. Ok. Et tout, il doit nous quitter vers 9h30 par là. Ok. Donc, on s'est pressé un peu. Ok. Hein. Donc, on était au rappel. Donc, je rappelle le rappel. Donc, la tranche B a été mise en place à la CPS en 96 et c'est une retraite par points. Hein. Contrairement à la tranche A qui est une retraite par annuité. Il y a eu des points gratuits. Par exemple, Michel, il est aussi en tranche B. Il a eu aussi des points gratuits à partir de 96. Et je rappelle encore une fois pour mon internaute qui nous écoute que cette année, pour avoir des points en tranche B, il faut gagner plus de 264 000 francs. Quand tu n'es pas à 264 000 francs, tu n'as pas de points en tranche B. Ensuite, donc je vous répète les paramètres de la tranche B. Donc le salaire minimum tranche B, c'est en 264 000, c'est le plafond de la tranche A. Et le maximum, le plafond, c'est 520 000. La partie de salaire entre 264 000 et 520 000 nous donne des points en tranche B. Et je rappelle, plus on a de points en tranche B, plus le montant de la pension sera important. Ensuite, le salaire horaire de référence, en fait, c'est ce salaire-là qui sert à calculer le nombre de points. Hein. Je rappelle, la CPS va, par exemple, je vous ai mis un exemple, voilà, là où il y a marqué exemple. Vous voyez exemple? En dessous de salaire horaire de référence. Un salarié touche 400 000 francs en 2022. On prend l'exemple de 400 000. Donc il n'atteint pas le plafond. Le plafond c'est 420. Il est à 400 000. L'assiette de sa cotisation sera donc 400 000 moins 264 001. Puisque 264 000 ça fait partie de la tranche 1. Donc 264 001. Et total 135 999. Voilà le salaire qui va correspondre à la tranche B pour un mois. Un mois. Ça, c'est pour un mois. Donc, cette cotisation lui permettra d'avoir. Donc, il a payé 135 999 francs en cotisation. Donc, il permettra d'avoir 135 999 divisé par 590, le salaire horaire de référence. Il veut 40 pour avoir 230 Ça points. fait 230 points pour un mois. Un mois. Ok. OK? Que pour un mois. Donc, soit, s'il gagnait tout le temps la même chose dans l'année, ça lui fait alors 230 multiplié par 11,81, c'est la valeur du point. Ah, là, voilà, ok. Le Et franc. divisé par 12, c'est pour année, c'est par an. Et donc, ça fait 126 francs. 226 francs. Voilà. Pour ce mois. 230 points égale 226 francs pour ce mois-là. Et Ou 2712. 2712 si on prend un an, en multipliant par 12. Donc ça c'est
Normalement, il se dit que lorsque, normalement, la valeur du point maximum, on peut calculer, puisqu'il faut faire 420 000 moins 264 001, divisé par 540,90, ou non, 590,40, et ça doit être entre 4 000 et 5 000 points pour l'année. Pour l'année. Alors en 2022, alors ça c'est des éléments qu'on doit savoir. En 2022, la tranche B continue d'être excédentaire. Il y a toujours un peu d'excédent dans la tranche B, enfin de bénéfices quoi. Hein. Mais pour une courte période, on estime à 2025 la fin où il n'y aura plus de réserve en tranche B. Ah, 2025. On estime à 2025. C'est bientôt. C'est bientôt. Je pars à la retraite avant. Voilà. Donc on le redit, il n'y a pas assez de cotisants pour financer les retraités de la tranche B. Et donc je vous donne le nombre. Ça c'était en 2020. Dans 28 213 cotisants, ça veut dire qu'il y a 28 213 salariés qui gagnent plus de 64 000 francs. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, là-dedans, il y en a qui sont à 265 000, il y en a qui seront à 400 000, il y en a à 400 même, il y en a à 1 million, mais quand il y a 1 million, tu ne cotises que sur 420 000. Dans 28 213 cotisants, pour financer 12 306 pensionnés et 1787 pensions de reversement. Ah ouais. Et enfin, je ne vous ai pas mis le chiffre parce que en fait, il faut que je fasse des recherches si on a besoin. Mais les points gratuits d'avant 96, ça coûte très cher à la CPS. On estime que dans les pensions tranche B, à l'époque, hein, peut-être aujourd'hui ça a un peu évolué, mais à l'époque, dans les années 2000 ou 2005, on disait que plus de la moitié des pensions versées en tranche B, ça correspondait à des points gratuits. Donc non cotisés. Plus de la moitié. Mais encore une fois, je le redis clairement à nos internautes qui vont nous écouter, ce n'est pas de la faute des retraités. Les retraités, ils n'ont rien demandé. On leur a imposé, c'est comme ça, point. C'est la gestion. C'est voilà, les gouvernements, les syndicats de l'époque. Voilà. Donc je vous ai mis ce que le SDILAF pense de l'avenir de la tranche B. À terme, donc d'ici 2025-2026, la tranche B ne sera plus viable. Ça veut dire qu'il n'y aura plus assez d'argent pour payer la tranche B. Par exemple, si je prends Michel, il va prendre sa retraite bientôt. Il va donc toucher sa tranche B si on ne faisait rien pour 2-3 ans. Mais bien sûr qu'on travaille pour essayer de sauver quelque chose. Pas question, le SDILAF, on dit, pas question de se débarrasser de la tranche B comme ça. Hein? On a payé une tranche B, demain on va nous dire non, on ne paye plus. C'est pas comme ça. Il y a eu quand même des cotisations de versées. Et notamment ceux qui sont arrivés après 96, eux ils payent des cotisations depuis tout le temps. Le SDILAF demande que les deux tranches, alors ça c'est notre position, hein, vous savez c'est ce qu'on défend, qu'il y ait une fusion des deux tranches, tranche A, tranche B, il n'y aura plus qu'une seule tranche. Donc le plafond doit être défini, parce que pour l'instant on n'a pas le plafond, avec la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse peser sur les petits salariés le poids de la tranche B, si on peut. Donc on est en train de réfléchir à ça. Il faut voir. Ça veut dire, moi vous savez, le SDILAF on ne cache rien, ça veut dire que, je le dis officiellement, ceux qui sont en tranche B, je ne vais pas dire ils vont m'enfler, mais ils vont perdre. La CPS ne peut pas tenir un financement de tranche B tel que c'est aujourd'hui. Ça veut dire que ça va évoluer. Je sais qu'il y en a qui sont en train de travailler dessus, nous on n'en fait pas partie, on nous a mis de côté. Bon, c'est comme ça. Ça sera à nous de réagir le jour où ils vont décider, voilà, ils vont nous dire ça. Si nous on dit ben amen, ben on dit rien. Sinon, ben, on se retrouve dans la rue. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments, pour trouver de peser sur une balance l'équilibre, pour ne pas que la tranche A morfle pour la cotisation des tranches B. Mais aujourd'hui, nous connaissons les chiffres
de ceux qui bénéficient et la somme d'argent que doit bénéficier un tranche B, aujourd'hui c'est à nous à faire cet équilibre pour faire un glissement et trouver l'équilibre. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, notre pays, on est dans le creux de la vague. Et le creux de la vague, il ne faut pas qu'elle soit éternelle. Et quand on parle de vague, il y a un moment où les tendances vont s'inverser. Je caresse l'espoir, oui, bien sûr. Ben, moi, je suis optimiste. Et je dis qu'aujourd'hui, on a cette possibilité avec tout ce qui se fait en ce moment. Parce qu'en ce moment, il y a tout le monde qui s'intéresse à notre océan. Notre océan pourra être quelque chose de monnayable. Et aujourd'hui, tous les partis politiques sont d'accord que nos enfants qui sont en extérieur doivent revenir dans le pays pour servir le pays. Pas seulement le pays. Moi, je dirais que ces gens-là, nos jeunes qui sont partis, ou soit nos gens qui sont partis en extérieur du pays, il faut qu'ils reviennent pour reprendre les rênes et que cet argent qui seront leur salaire viendront compenser la glissade qu'on va faire par rapport à la tranche B. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous mettre tous dans le même panier. Il faut bien faire la distinction entre ceux qui sont de catégorie exécution et ceux qui sont donneurs d'ordre. Et c'est là où on doit équilibrer pour pouvoir rebondir. Mais le SDIRAF, il a son mot à dire parce que nous avons tous les éléments pour constituer une proposition les plus honnêtes. Hein? Mais toujours pareil, hein, c'est une vision sur 10 ans. Après les 2025, hein, ça veut dire à partir de 2025, il faut que nous, on ait quelque chose à proposer. Voilà. Non, juste pour te dire que tu as raison, hein, le SDIRAF a bien sûr quelque chose à dire, mais le problème c'est qu'on ne veut pas entendre le SDIRAF. Pour l'instant, on en est là. Mais tu sais bien que là, on prend en témoin les internautes, qu'à chaque fois qu'on est monté au créneau, on nous a cédé un petit peu de. Je sais pas où il a fait de. On nous a cédé un peu, hein, de. Oui, mais là, actuellement, moi, je sens qu'on est à la fin du mois de mai. Il y a les assises de la santé qui vont se passer en juin. Il y aura le comité stratégique qui devrait se réunir bientôt. Pour le moment, on n'est toujours pas contacté. Hein. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de nous. Moi, je sais aussi que le 1er mai, on avait demandé à être reçu par le gouvernement, que j'ai appris que le gouvernement ne voulait pas nous recevoir, mais qu'on allait être reçu après. Ça fait déjà un mois, on n'a toujours pas été contacté, et donc ça veut dire qu'en fait, on compte pour rien. En fait, ils sont en train de décider entre eux, et malheureusement, c'est les gens concernés, les retraités, eux, on ne les écoute pas. Voilà. Donc, ce qu'on fait, il faut qu'on continue à faire le travail qu'on est en train de faire, parce que c'est un travail en profondeur et de terrain et de connaissance des causes que nous voulons. Non, nous voulons les causes. Non, mais bien sûr qu'on essaie de continuer, mais on est plus pragmatique par rapport à eux. Mais je peux te dire que moi, en tant que c'est moi le responsable du SDIRAF, je peux te dire que parfois je suis déprimé. Quand je vois cette attitude-là, ça veut dire que cette société polynésienne aujourd'hui, on a exclu les retraités. On exclut les retraités. Ben, on entend. Donc les retraités sont exclus et on les met de côté, alors que je répète, la situation de la CPS, ce n'est pas de la faute des retraités. Parce qu'il faut voir surtout, il faut voir qui nous exclut. Parce que de ton époque, tu savais très bien que c'était nos collègues syndicats qui ne voulaient pas t'avoir dans les réunions. Est-ce qu'il faut jeter la pierre sur le gouvernement qui lui aussi est pris entre différents feux voilà. Un gouvernement, il gouverne, il dirige, un président préside, décide. Bon, si on n'est pas capable de décider qui est apte à aller dans les... Je sais qu'on a des soutiens. Les employeurs, je sais qu'ils sont en train de travailler pour nous. Mais si à côté, le décideur, il décide que non, on ne veut pas que les retraités y soient, ben on n'y sera pas. Et on va regarder le train passer, alors que on sait très bien que le moteur de l'économie en ce moment, ce sont les retraités. C'est les retraités qui font tourner l'économie.
on est un peu plus de 35 000. Voilà. Donc, on va arrêter notre enregistrement parce que ça fait un bout là. Qu'est-ce qu'on dit aux nos internautes là? Pas été tout déjà? Betul déjà. Maruru ia o tō mātai ira amai, e te mea mana o tō tau, Voilà. atu mai nia i tā tātou api Facebook, Voilà. poro mai tō tō mamuna au, tu hai mātou e tanora, tu hai e hapera, me tā mātou rahi ina aro ra mātou i te teimana o tōtu, Voilà. nā hea tātou i e whanhau, i whahotu ai tō tātou whenu, te ria te wha tā mātou e tua tāpapanu. Et je rappelle encore une fois que la situation de la CPS actuelle qui est difficile, ce ne sont pas les retraités. Ce ne sont pas les retraités. Voilà. Nana, à la prochaine. Dernières images. Mao. Voilà. Voilà. Et on se revoit.